Sur TikTok, avoir une bonne niche, ça ne suffit pas. La chose la plus importante, c'est de bien savoir analyser son contenu. Et c'est pour ça que dans cette vidéo, je vais analyser des comptes qui m'ont été envoyés dans mon Discord 100% gratuit pour vous expliquer les erreurs et les points d'amélioration qui vont vous permettre de passer de 300 à plus d'1 million de vues. Et on commence directement la vidéo sur le compte de cette personne-là à 1600 abonnés et tu vas voir ce niche qui est plutôt pas mal. Déjà comme tu peux le voir, il a quelques vidéos qui vont faire des centaines de milliers de vues, notamment avec cette vidéo qui a plus de 700 000 vues. Mais si on regarde ses vidéos les plus récentes, on voit qu'il peine à dépasser les 15 voire 20 000 vues par vidéo, donc ça veut dire qu'il y a quand même un gros souci. Donc je vais directement te mettre une vidéo et après je vais l'analyser. À quoi ressemblaient les grandes villes avant ? Déjà ce qu'on remarque c'est qu'il a un bon hook visuel avec cette vidéo qui est très satisfaisante en fond et qui va intriguer les spectateurs et un très bon hook textuel. Car je vous le rappelle, mais la chose la plus importante quand on veut faire un bon hook, c'est qu'il doit être intriguant et on doit directement comprendre le sujet. Là avec la vidéo satisfaisante au départ on est bien intrigué et avec le hook textuel on comprend directement le sujet, donc ça remplit toutes les conditions d'une bonne vidéo. En plus de ça on voit qu'il a pas mal d'enregistrements, plus de 50 pour 10 000 vues, c'est franchement pas mal. Et sur TikTok il y a deux paramètres clés pour qu'une vidéo perce. Le premier ça va être les interactions et le deuxième le temps de visionnage. Et là étant donné qu'on a de très bonnes interactions, ça veut dire que le temps de visionnage est plutôt bas et on va voir pourquoi. Déjà la chose qui me saute aux yeux c'est que tu as mis une simple image. En 2025 sur TikTok on ne peut plus faire ça, il faut absolument que tu mettes une vidéo de Dubaï en fond. Et une fois que tu vas faire la transition sur l'ancien Dubaï, ce que tu peux faire c'est que tu laisses ta vidéo en fond et tu vas juste incruster ton image en plus petit. En plus de ça tu t'es restreint à mettre seulement une image alors que tu aurais pu en mettre plusieurs qui défilent, ça aurait été beaucoup plus interactif pour le spectateur. Donc si tu es dans le même cas que cette personne, c'est-à-dire que tu as de plutôt bonnes interactions mais que malheureusement tu as un mauvais temps de visionnage, et il va vraiment falloir que tu te focalises sur la qualité visuelle de tes vidéos. Tu pourras ajouter des effets sonores comme celui-ci, ou encore simplement utiliser des vidéos qui seront beaucoup plus belles à regarder pour le spectateur. Donc si je devais mettre une note à son compte, je mettrais un 6 sur 10 car la niche est vraiment pas mal, mais il va vraiment falloir plus développer ce type de contenu. Et on enchaîne sur le prochain compte, pour ça on est sur la page de cette personne-là à presque 31 000 abonnés et tu vas voir c'est vraiment une niche juste incroyable. Déjà ce qu'on remarque c'est qu'il a à peine posté 30 vidéos, il est quand même déjà viral, il a obtenu la monétisation très rapidement, donc on va voir la force de ce type de contenu. Malheureusement encore une fois si on trie ses vidéos par les plus récentes, on voit qu'il fait de moins en moins de vues. Sa dernière vidéo a à peine 30 000 vues alors qu'il était plus habitué à faire 100 voire 200 000 vues par vidéo. Tout d'abord ce qu'on va faire c'est qu'on va analyser sa vidéo la plus vue pour qu'on comprenne bien pourquoi elle a fait autant de vues. Et là on comprend directement pourquoi cette vidéo a fait plus d'1 million de vues. Déjà sur la plateforme, faut savoir que le type de contenu qui perce le plus, c'est bien les avant-après. C'est-à-dire qu'au départ on met quelque chose qui est pas très beau visuellement et après on va mettre quelque chose qui est vraiment excellent. Et là c'est ce qu'il a fait. Au départ on voit que son PowerPoint est vraiment pas incroyable et à la fin il est vraiment plutôt joli. En plus de ça il a bien calé sa transition, pile au moment où on va avoir le refrain de la musique et ça c'est quelque chose qui est beaucoup trop négligé par plein de personnes alors que c'est très important. Je te laisse écouter ça. En plus de ça, ce qui est très bien, c'est qu'il a mis dans sa description tuto point d'interrogation pour savoir si les gens allaient interagir dans les commentaires. Car comme ça, toutes les personnes qui vont voir la description vont se dire qu'il va faire un tuto prochainement et ils vont non seulement s'abonner mais aussi demander des tutoriels dans les commentaires. Et maintenant qu'on a analysé sa vidéo la plus vue, on va analyser celle qui en a le moins. Arrête de faire tes présentations comme ça, c'est vraiment trop moche. Ça représente rien et personne comprend. À la place, choisis une photo de la ville de ton choix. Déjà les bons points, c'est qu'il a généré énormément d'enregistrements, tout simplement car c'est un contenu qui se focalise sur la valeur ajoutée, c'est-à-dire que c'est un contenu qui va vraiment percer seulement grâce aux enregistrements. Sur ce type de contenu, c'est normal d'avoir un mauvais temps de visionnage, car effectivement sur ce type de contenu, tu ne pourras rien y faire, t'auras beau avoir la meilleure vidéo, t'auras quand même un mauvais temps de visionnage. Un autre point positif, c'est qu'il a un très bon hook, il va faire une affirmation, donc ça va directement interpeller le spectateur et ça c'est franchement pas mal. Maintenant le gros souci, ça va encore une fois être la qualité visuelle et surtout il lui manque une musique de fond. Toutes ses vidéos les plus vues avaient une très bonne musique de fond, c'était très rythmé alors que là pas du tout. En plus de ça, il a énormément de blanc dans sa voix, c'est-à-dire qu'il y a plein de moments où il ne va pas parler et ça casse littéralement le dynamisme de sa vidéo. Personnellement, ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais fait le même hook que lui, c'est-à-dire que j'aurais filmé avec mon téléphone, mais seulement pour la partie du hook. Une fois que le tutoriel a commencé, moi ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais directement enregistré mon écran pour que la qualité visuelle soit vraiment optimale. Et le gros souci, c'est qu'intérieurement à la vidéo, il a fait un très mauvais CTA. Si ça t'a plu, tu peux t'abonner. Car je tiens à rappeler que quand il a posté cette vidéo, il avait déjà la monétisation, donc il s'en
s'en fiche complètement des abonnés, et au lieu de ça, il aurait dû faire un CTA sur l'enregistrement de la vidéo. Tout simplement car plus ta vidéo est enregistrée et partagée, plus tu feras de vues. Alors qu'en réalité, le nombre d'abonnés que tu vas faire sur une vidéo, c'est pas vraiment ça qui va permettre à TikTok de plus la pousser en avant. Donc moi personnellement, j'aurais mis ce CTA là, enregistre la vidéo pour ne pas la perdre. Car non seulement on va lui demander d'enregistrer notre vidéo, et on lui prouve que la demande est bien utile pour lui. Et pour la notation de ce compte là, je vais personnellement mettre un 8,5 sur 10, tout simplement car c'est une très bonne niche avec un très bon RPM. Mais encore une fois, ça ne peut pas être 10, tout simplement car il fait de moins en moins de vues à cause d'erreurs plutôt basiques. Maintenant on enchaîne sur le compte de cette personne là qui fait très peu de vues, et tu vas voir que ça va être rapide. Il y a une tempête ce soir. Dans quelle maison veux-tu aller ? Car comme tu viens de le voir, malheureusement, même si c'est une très bonne niche, c'est tout simplement une niche qui n'est plus monétisable. Donc si tu ne veux pas faire comme lui et poster des dizaines de vidéos pour au final être refusé de la monétisation, tu peux rejoindre le serveur Discord, deuxième lien en description. Dans le salon ressources, il y aura une liste complète avec tous les types de contenus qui sont bannis de la monétisation TikTok. Et maintenant on enchaîne sur le compte de cette personne-là à 12 000 abonnés, tu vas voir que c'est une niche juste incroyable. Déjà ce qu'on remarque, c'est qu'il a à peine posté 10 vidéos, pourtant il a déjà surpassé les 10 000 abonnés, donc il est bien entré dans la monétisation. Et avant que j'analyse son contenu, je vais directement te mettre une de ses vidéos. Voilà, donc comme tu viens de le voir, ces sujets types, ça va être ce que tu aurais pu acheter avec une certaine somme d'argent au fil du temps. Et ce qu'on remarque, c'est que tout d'abord, c'est un très bon sujet. Tout le monde s'est déjà posé cette question. En plus de ça, ce qu'il va faire pour générer énormément d'interactions, c'est qu'il va maximiser les chiffres. On se doute bien qu'en 1943, on n'aurait jamais pu, avec 10 € avoir plus de 500 œufs. Et c'est ça qui va lui permettre de générer énormément de commentaires qui vont lui permettre d'être mieux référencé. On a par exemple cette personne-là qui est tombée dans le panneau et qui va commenter. En plus de ça, on voit que chacune de ces vidéos fait plus d'1 minute, ça nous prouve qu'il est bien accepté dans la monétisation. Néanmoins, ce qu'on remarque, c'est qu'il fait de moins en moins de vues. Ses dernières vidéos peinent à dépasser les 10 000 vues, et on va voir pourquoi. Les inventions que tout le monde pensait révolutionnaires jusqu'à ce qu'elles fassent un flop. La DeLorean DMC-12. Déjà, la première chose qui va me sauter aux yeux, c'est que son hook textuel est vraiment pas super beau. Je vais vous mettre à l'écran un exemple de ces anciens hooks textuels qui étaient beaucoup plus parlants et beaucoup plus beaux. Et faut vraiment pas négliger la qualité visuelle et textuelle de votre vidéo, surtout quand là ça va être dans l'accroche de votre vidéo, donc votre hook qui est le moment le plus important. En plus de ça, si on regarde ta description, malheureusement tu n'as mis qu'un seul hashtag. Alors oui, les hashtags, c'est pas ce qui va forcément faire que ta vidéo va percer, mais c'est important d'en mettre 3 à 5. Personnellement, je te conseillerais de mettre 3 voire 4 hashtags qui sont tous en rapport avec ta vidéo. Ne mettez surtout pas des hashtags comme pour toi ou for you page, c'est vraiment des hashtags qui sont inutiles tout simplement car ils n'ont aucun rapport avec votre vidéo. La seule utilité des hashtags, ça va être de guider l'algorithme, qu'il sache mieux à quel type de spectateur référencer votre vidéo. Et un hashtag pour toi, ça n'a aucun rapport avec votre vidéo, donc ça ne l'aide en rien. En plus de ça, c'est dommage, tu avais une très bonne niche avec de très bons sujets, notamment ce que tu aurais pu acheter avec 10 € à une certaine époque. En plus de ça, tu aurais pu le faire avec 1 million, 1 milliard, 100 000 € ou même 10 000 €, il n'y a vraiment aucune limite. Donc au final, pour la note de ce compte, je vais lui mettre un 5 sur 10, tout simplement car c'est dommage qu'il n'ait pas continué sur le même type de sujet. Et maintenant, pour la dernière analyse de cette vidéo, on se retrouve sur le compte de cette personne-là qui a à peine 1000 abonnés. Pourtant, ce qu'on remarque, c'est qu'il a posté pendant plus de 2 mois une vidéo par jour et qu'il peine à dépasser les centaines de milliers de vues. Alors oui, il a certaines vidéos qui ont dépassé les 200 voire 300 000 vues, mais ça reste très peu. Donc on va directement regarder une de ses vidéos. Lequel de ces légumes est toxique cru ? C'est l'aubergine. Déjà, la toute première chose que je tiens à préciser, c'est que ce type de quiz en France, c'est totalement saturé. À la limite, sur des comptes italiens ou encore allemands, ça pourrait passer, mais là en France, c'est pas la chose qu'il faut faire. Par contre, il existe bien une niche avec des quiz 100% monétisables en France et qui percent. Car là, il fait des quiz de culture générale, sauf que le souci, c'est qu'en fait, il n'utilise aucune tendance. Et je fais que de le répéter dans chacune de mes vidéos, mais la chose la plus importante pour percer, c'est d'utiliser les tendances. Donc le plus facile, ça aurait été de faire des quiz de foot lors de la Ligue des Champions ou encore des quiz de tennis lors de Roland Garros. Et je peux vous assurer que si vous faites des quiz sur Roland Garros, vos vidéos vont percer. En plus de ça, il a fait la plus grosse erreur que la majorité des gens sur TikTok vont faire. Car sur ce type de niche, on va avoir un très bon temps de visionnage mais très peu d'interaction. Donc il faut absolument qu'on fasse des vidéos de minimum 40 secondes voire 1 minute. Sauf que lui, sa vidéo fait à peine 25 secondes donc ça va pas du tout. Et enfin, encore une fois, on a une énorme erreur que les gens font, mais c'est que tous ces éléments sont beaucoup trop gros. Je tiens à vous rappeler que là je suis sur ordinateur, donc ma description est en haut à droite et les likes ne sont pas
pas ici. Mais pour les gens qui sont sur téléphone, la description va prendre toute cette partie-là, donc c'est un gros souci, les gens ne vont pas voir la réponse C. En plus de ça, sur la droite, ça va être toutes les interactions, donc ton profil, les likes, les commentaires ou encore enregistrer la vidéo. En plus de ça, tout en haut, comme tu peux le voir, c'est directement sur la barre de recherche, on a du mal à voir et ça baisse la qualité globale de la vidéo et ça lui fait perdre des statistiques. Et ça, c'est une erreur que beaucoup trop de personnes font et ça peut littéralement vous retenir de faire une vidéo qui fait 100 000 vues. Donc si vous voulez vous assurer que vos éléments ne dépassent pas la limite, vous pouvez poster dans ce rectangle-là. Si t'es resté jusqu'ici, j'imagine que tu as certainement déjà essayé de lancer un compte TikTok. Tu as peut-être été bloqué au palier significatif des 300 vues ou alors tu n'arrives tout simplement pas à rejoindre la monétisation. Mais ça, c'est totalement normal car sur TikTok, si tu veux percer, il faut absolument que tu aies les bonnes stratégies ainsi que les niches les plus performantes. C'est pour ça que dans mon accompagnement, je te partage directement mes propres niches. C'est vraiment des niches extrêmement récentes avec un fort potentiel. L'avantage principal, c'est que je pourrais analyser directement ton propre compte et je t'expliquerai toutes les réelles stratégies adaptées à ta niche. En plus de ça, je te dévoilerai tous les codes marketing que tu dois absolument ajouter sur tes vidéos pour qu'elles fassent des millions de vues. C'est vraiment des stratégies qui ont permis à moi et des centaines d'élèves de rejoindre la monétisation extrêmement rapidement. Et cerise sur le gâteau, en plus des 30 vidéos de la formation et les niches les plus performantes, tu auras accès à un groupe 100% privé. Et dans ce groupe, chaque semaine, il y a des conférences où j'irai encore plus loin dans les analyses et où je te dévoilerai tous les secrets de TikTok. Donc si tu veux réellement prendre TikTok au sérieux et rejoindre la monétisation extrêmement rapidement pour faire des millions de vues, je te laisse regarder ça, c'est le premier lien en description et on se retrouve là-bas.